Ça qu'a fait tout le monde, Jean-Marie Altema pour l'autre épisode Haiti Tech Connect. Son plaisir pour nous gagner avec nous aujourd'hui deux gros spécialistes, côté que nous pourrons discuter autour de questions qui ont rapport avec l'éducation et l'intelligence artificielle. Nous connaissons le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui c'est organe dans le pays qui est là pour réguler questions éducation dans le pays. Eh bien, nous allons discuter avec un spécialiste dans le domaine ça, Guichard Doré, et en même temps, nous allons gagner un tour avec nous, François Duguay, qui lui-même est son spécialiste en technologie. Nous allons analyser, nous allons regarder problème qui arrivait dans la question résultat baccalauréat et nous constater c'est vraiment son échec massif. Et nous allons regarder avec spécialistes qui en technologie, intelligence artificielle particulièrement, capable d'aider pour que nous ayons un meilleur résultat parce que on a parlé d'éducation, on a parlé de capital humain qui est important pour le développement social avec le développement économique d'un pays. Guichard, c'est un plaisir pour nous gagner dans l'épisode là, je dis. Comment est? Merci Jean-Marie et merci à M. Duguay. Pour la première fois, on a participé à nos émissions ensemble. Je pense que c'est une thématique qui est très importante. Éducation, doit marier avec technologie. D'autant plus que son outil numérique là, sont un outil qui est utile vraiment avec le secteur de l'éducation pour nous faire révolution que nous souhaitons pour le secteur. Exact. François Duguay, ça qu'a fait? Jean-Marie.com. Donc, moi, content Jean-Marie, participer dans l'émission là. Moi, ouais, émission précédente, moi, félicite. Ensuite, Guichard, ça fait longtemps que j'ai envie de faire connaissance avec vous, content d'eux, ou par de réputation. Et moi, apprécier en pile pour me capable de frotter l'idée avec des experts qui gagnent bagage académique et des contributions que nous avons apportées pour résoudre problèmes, carences, dans toute carence qui gagne dans le système d'éducation en Haïti. Eh bien, on a dit ballon centré. Guichard, et font une présentation pour les gens qui ne connaissent pas cette présentation, c'est sans doute, mais je suis sûr que y a un nouveau monde là qui va demander qui laisse monsieur Sahaye, eh bien, ou c'est un spécialiste dans l'éducation, dans la politique publique, et qui compte sortir dans le pays à Duguay? Ah, ma petite Duguay, Guichard. Moi, c'est mon Liancourt. Ok. Liancourt. Liancourt, oui. Oui, Liancourt là, tout bon. Malheureusement, on a des difficultés beaucoup. Aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité. Il y a plus de monde, famille, moi, y compris d'autres monde de la localité qui pas carré la caillou. Bon, c'est la réalité un peu partout dans le pays, mais, bon, on n'a pas la vol là, il y a des quartiers, et c'est bandits qui attaqué, juste moment, on n'a pas la vol là. Donc, je suis de Liancourt, moi, fait études primaires, moi, Liancourt. On parti Saint-Marc aussi, après je viens Port-au-Prince, moi fait études université, après je fais un bon parti études à l'étranger, à Paris notamment. Ok. Donc, ou sont spécialistes dans le domaine de l'éducation, ou suivent ou intervenir en pile dans le domaine ça en Haïti. Donc, ou sont-ils en cours, il faut me signaler ça parce que actuellement, j'en dis, il y a un problème en sécurité. En cours, nous sommes juste ça qui est passé il y a quelques mois et c'est vraiment malheureux. Bon, écoute, nous connaissons toujours dire c'est la rentrée des classes et son façon tout pour nous saluer tout le monde qui gagne, tout le monde qui va à l'école, tout le monde qui c'est professeur, qui c'est enseignante, ou bien qui professeur, qui propriétaire d'école, ou bien le monde tout cap parrainer tout le monde qui peut aller à l'école. Guichard, le regard des résultats baccalauréat pour année ça, qui ça dit? Bon, et son gâchis qui exprimé à plusieurs niveaux. Déjà, nos résultats, c'est dit pour année, ça pour génération par ma voix, Altema et Duguay, nous connaissons le philo, et ben, il y a CNS4 avec nouveau gamme ministère gagnant, mais et chiffres yo parlé. Chiffres nous ka interpréter nous ka mais yo pas bon. On dit que sous presque moun qui a le baccalauréat presque 54% là-dedans yo pas passé. Ouais, et donc son échec qui est énorme, plus précisément, taux d'échec là c'est 55,4%. Donc, il a dit que sur chaque centime qui était à l'examen baccalauréat, il y a 55,4% qui échouait. Mais si nous regardons les chiffres ça seulement, il y a un peu trompeur. Maintenant, on aller plus loin. Et pour nous, taux d'échec là. Parce que si nous dit que nous besoin en génération qui monte dans le bac, on prend taux de naissance dans le pays, en groupe d'âge.
Là, pour un groupe d'âge en Haïti, et vous regardez, vous gagnez un taux de naissance en Haïti, c'est autour de 260 000 à 265 000 petits moun qui naissent chaque année dans le pays. Ou sous qu'on est que, on prend dit que pas grand pile petits moun qui mourit, et pour des raisons X, ça m'a dit, petits moun qui mourit de 0 à 5 ans. Et sous des taux de naissance là, pour arriver dans le baccalauréat, c'est à peu près, chiffre ça, nous venons là, qui très faible pour moun qui passe, c'est moins de 100 000 petits moun qui dans le baccalauréat. Donc, alors, moi, du taux de naissance là, c'est autour de 260 000 par année. Donc, autrement dit, si moi, tiens, ti moun qui malade, etc., ou bien, m'ba connaît si moun da moun, da dit, grosso modo, da 10 000. Donc, au moins, 150 000 ti moun qui pas arriver dans le bac là. Donc, c'est déjà ça. Pas côté ti moun ça, oui. Donc, si c'est non, si vous interroger, pour qu'on côté, oui. Est-ce que y aurait été à faire l'école professionnelle ou l'école technique, ou bien c'est la délinquance qui récupère? Donc, je dis, si nous besoin comprendre, il faut nous faire, et pas seulement taux qui arrive dans le baccalauréat, il faut nous regarder taux de naissance là, tout, pour un groupe d'âge. Et c'est ça qui permet de nous apprécier le système, dans la performance du système. Or, généralement, analyse, pas mettre beaucoup d'accent sur ça. Nous regardons, on va l'analyser pour avoir, pour taux à communier, et pour son gâchis sur le plan financier pour les parents. Mais également, il faut nous regarder en termes de société, qui peut jeune gain, pour qui ça tout le monde ça qui perd un système, dans la personne par contre côté oui. Est-ce que c'est le taux de perdition scolaire qui est très élevé? Est-ce que c'est le métier à l'apprendre? Ou bien c'est migration si c'est parti ou parti? Donc, l'analyse globale de la démographie en matière d'éducation, si vous prenez ça en compte. Or, pour le présent moment, nous tellement focus seulement sur les gens qui entrent dans le baccalauréat. Bon, maintenant, on a sur les gens qui entrent dans le baccalauréat. Maintenant, là, pour regarder les chiffres, si nous regardons le ministère là-bas, il n'y a pas de département. Vous regardez, il y a des départements, par exemple, le département de la Tibonite, le taux de réussite là, c'est 36,4%. Dans l'ouest, c'est 30,9%. Dans le sud-est, c'est 53,7%. Mais là, pour regarder, je prends ça qui est donc regardez dans le sud, c'est 66,93%. Donc, maintenant, grand danse. Maintenant, on va regarder côté gain bandit là-dedans. Nous avons trois pas trop élevés. Par exemple, on va regarder dans la Tibonite, qui côté gain bandit. Dans l'ouest aussi, gain bandit. Donc, autrement dit, l'insécurité a un impact sur le taux de réussite là. Nous ne pouvons pas regarder l'analyse, etc. Parce que nous reconnaissons que dans tout département, ça, si nous parlons de l'école tout le temps. Par exemple, dans la zone Pétionville, ou dans le centre-ville de Port-au-Prince, y compris de Delma, c'est 2 jours seulement à l'école. Matin, m'a parlé à un parent, il dit c'est 2 jours, il dit pour le petit monde à l'école. Qui bon l'école, c'est dans l'école, il était dans petit séminaire collège Saint-Martial, c'est 2 jours, il dit pour aller par année. Donc, il a même envisagé pour retirer petit monde. Par semaine. Donc, par semaine. Donc, maintenant qu'on y a, ça, c'est un problème sérieux qu'il faut aborder. Mais maintenant, on peut regarder le taux d'échec là. Le taux d'échec, non seulement, ils sont catastrophes, on a dit sur le plan humain pour tout le monde pas passé, mais également tous sont gâchis sur le plan financier. Oui, parce que c'est. On regarde les chiffres. T'as l'air de calculer avant, avant de venir là, moi, dit que, des chiffres conservateurs, les classes moyennes, c'est après de, taux qu'on a dépensé pour tout le monde dans taux scolarité ou dans salaire ou dans revenu, représente 15%. Pour un monde qui classe moyenne en Haïti, représente 15%, c'est ça le coût de scolarité pour un petit monde. Mais dans le monde qui pique, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si on parent rentre 100 gouttes, ou bien sur chaque 100 gouttes on parent rentré, il y a 15 gouttes là-dedans qui allaient pour éducation. Oui, si on dit un monde qui classe moyenne qui représente, c'est le conseil du monde, hein? Oui, c'est le conseil du monde, c'est pas le monde. C'est le conseil du monde, il y a 100 gouttes par mois. Et dans le code de scolarité, c'est 15 gouttes de dépenses là-dedans. Mais maintenant, on regarde les gens qui sont pauvres dans la société, les groupes populaires, c'est près de 45% que de scolarité à représenter dans le revenu. Donc, alors maintenant, ça, c'est extrêmement élevé. Maintenant, on peut regarder tout ça, on peut regarder globalement, si nous prenons seulement une barre, on peut pour baccalauréat, tout le monde qui échoue. Nous prenons seule année, l'on parent, aujourd'hui, on t'a dit que si mon dans le baccalauréat, je prends baccalauréat seulement, puisque comme c'est sous l'équipe ou interpellé, et faut faut payer l'école pour lui. Yo l'école minimum à Port-au-Prince aujourd'hui à l'au 150 000 gouttes par année. Si on regarde, je ne pas l'ongo l'école, je pas l'ongo l'école, je pas prêter moyenne là. On dit pour ti moun nan prend moto, qu'on est système de transport non aujourd'hui à on dit moyen 50 gouttes aller, 50 gouttes tourner, ça bon 100 gouttes. Donc, maintenant, vous achetez les manuels, les uniformes, etc. Globalement, on prend un coût moyen de 500 000 gouttes par année pour un monde. Donc, là, pour chiffre ça remonte par rapport à tout le monde qui échoué. Donc, il y a à peu près 200 millions de dollars perdus là. C'est ça le baou.
Donc, son pète, et l'autre prend 200 millions de dollars, leur corrélé au budget du ministère de l'Éducation nationale, c'est presque la moitié du budget du ministère. Donc, son gros pète société à faire là. Moi, je ne vais pas analyser ça, son gros pète lié. Donc, autrement dit, une bonne partie de l'investissement que l'État a censé consentir pour le fonctionnement du ministère. Donc, l'échec baccalauréat fait aujourd'hui là, pour ce baccalauréat philo, pour ancienne génération, pas nos quatrième année, il est presque moitié. C'est plus que 26 milliards de coups, à peu près 198 millions de dollars. Pète ça, et pour un pays comme Haïti. Donc maintenant, ça m'a donné pour réfléchir sur l'éducation, parce que l'éducation, comme on a dit dans nos émissions récemment, ce côté population fait plus d'investissement, mais l'investissement, c'est supposé rentable. Or, si, en fait, ça me donne le rendement, et système là, dit, on dit, qui passe rendement interne, il comprend rendement externe, quand on dit, tout le monde est à partir des diplômes, pour aujourd'hui, on travaille sur le marché du travail, il n'est pas bon. Moi, je pensais qu'il demandait pour réfléchir beaucoup sur la politique éducative mise en place, quelles sont les réformes indispensables qu'il faut faire. Donc, moi, je pense qu'on arrêter là, je vais passer M. Diké la parole, parce que, grand plus bail pour nous dire. Avant de m'arriver sur Diké, parce que j'ai une question, et je vais aborder avec vous, sous point, sous voulez, rive mener éducation by Timon yo. Éducation, son secteur social. L'on éduque un Timon, c'est un citoyen ou créer, ou bien soulever son citoyen ou préparer. Et citoyen, ça, il va l'utile tête li, il va l'utile communauté, il va l'utile pays. Donc, ça veut dire que si, et nous connaissons le système pas nous, si un Timon pas fait philo, qu'on paquet de barrières que le gagne pour l'accéder à enseignement supérieur. Donc, ça veut dire que, quand on vient avec chiffre ça qui est très intéressant, ça veut dire que, un petit monde qui pas passé, c'est un coup, pays a rallon bac. Parce que si petit monde a réussi, l'étape déjà préparée, et là, ça, l'étape capable d'aller sur le marché du travail, l'étape capable de créer sur les richesses. Donc, puisque qu'on est allé bloquer, donc, pays a en quelque sorte perdu. Effectivement, oui, là c'est son pète. Il a dit le rendement interne. Oui, oui. Il va parce que le rendement interne permet au monde de passer d'un place à l'autre. Donc, autrement dit, choc émotionnel, toute l'autre bagaille. Oui, sur le plan psychologique pour les parents qui ont fait des efforts, etc. Donc, son gâchis. Donc, c'est pourquoi que nous, on n'a aucun intérêt que pour système pour ne pas améliorer la performance. Les performances en termes de tout dispositif que nous avons pour améliorer, de sorte que pour rendement interne, y compris rendement externe. Elle a dit, là, je prends un diplôme, il faut me aller sur le marché du travail. Et si je besoin à l'université, il faut me suivre un cours, nos centres de formation supérieure, il faut me une capacité. Donc, ça, c'est le rendement externe du système. Donc, hors ça, depuis quelques années, nous pas mettre accent sur eux. Et c'est pourquoi, c'est un effort qui est fait dans les premiers moments sur l'offre scolaire. Elle a dit que t'es un peu le monde qui n'a pas accès à l'éducation. L'État te construit l'école, y compris les ONG, les bailleurs internationaux, de ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, qui travaillent avec l'État pour construire. Mais on a mis beaucoup l'accent sur l'offre. Parce que il y avait des statistiques au cours des années 2000 qui prouvaient que il y a 500 000 timoun d'âge scolaire qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc l'État, il s'est venu ensemble des programmes pour voir comment tu es capable de combler vite là. Maintenant, aujourd'hui, la bataille, c'est la bataille pour la qualité. Tous les facteurs de qualité pour mettre accent sur, pour nous améliorer le système. Or, c'est sur ça nous avons un problème aujourd'hui, un problème fondamental, probablement technologie à cariner. Exactement. Bien quand on fait transition, où sont spécialistes en domaine technologie. Et c'est raison qui fait que nous avons fait échange ça aujourd'hui. Nous connaissons problème yo et Guichard saute font une très bonne présentation ou encore une radiographie de la situation et sous te cap dit emplacement physique l'école qui contrôlé par des gangs qui empêchait que ce soit professeur Timoun à l'école bien de côté c'est 2 jours par semaine Timoun capable à l'école pour capable rentrer qu'on y a en question qualité qui curriculum qui ça cap mener et qui ça élève là pour recevoir comme instruction par rapport à ça qu'a fait aujourd'hui à la mode là. Donc technologie li son facteur pour intégration. Donc li cap permettre que nous repenser éducation mais en même temps tout li gagner de obstacles qui le présenter. Ça nous a dit là Guichard et du Gap Tonnet. Évidemment, c'est pas technologie qui va venir résoudre le problème yo. Il faut d'abord que il y ait une politique pour garder au niveau acteur, nous parler de différents acteurs,
Maintenant, Kounia, si je suis capable de poser une question pour m'adresser ce problème-là, si vous voulez, mieux pour nous résoudre avec la technologie, l'un de tout acteur, ça, Kounia, nous dit l'important, c'est de les mettre ensemble. Kounia, si nous mettons ensemble, il faut regarder qui problème chaque gain. Et particulièrement, on nous prend élève là. Pour nous parler de technologie, il faut que nous ayons des outils. Si nous sommes capables de gagner des outils de deux façons, ou bien trois. Une façon, c'est l'État qui peut s'ouvrir, offrir. Deuxième façon, c'est parents qui peuvent acheter. Et troisième façon, son deuxième toujours, c'est peut-être un monde qui parraine. Ou bien, un acteur de l'écosystème. Si vous prenez parents, même genre, si vous parents accompagner les il faut parents connecter. Il faut parents des moyens pour le capable d'aider les gens. Donc, l'on a regardé l'écosystème ça. Donc, ou quoi que je dis, une mise en commun qui vous faites pour nous arriver vers une solution intégrée. Effectivement. Tout à fait. Donc, alors, excuse-moi. Permettre que Guichard finisse répondre et puis on va rentrer tout de suite. D'accord. Bon, effectivement, écoutez, pour gagner accès à la technologie, il faudrait que vous ayez des terminaux que vous devez utiliser. Soit vous avez un ordinateur, ou bien pas une tablette, ou bien un téléphone intelligent. Et puis tout, il faut que vous connectez tout. Donc, il y a des prestataires qui ont des services, ne serait-ce que sur le marché haïtien. Donc, on est on va faire publicité pour eux. Et il faut que vous ayez des capacités tout pour payer ce service-là. Donc, c'est vrai que, bon, moi, quand le ministère de l'Éducation nationale fait un premier effort pour te bailler tablette dans ces écoles, y compris qu'il y ait des puces qu'elle te baille tout dans certains lycées. Maintenant, qu'il faut aussi projet ça continue toujours. Mais encore une fois, c'était un stade embryonnaire. Faut dire que nous arrivons au niveau de politique de l'État haïtien pour tout le monde, quel que soit côté sous territoire là, qui a accès à outils technologiques, également avec les contenus et qui est adapté pour eux. Par exemple, nous avons ensemble de programmes. Moi, quand on est en 2012, tu as gagné une grande compagnie américaine qui était prête même pour te mettre tout baillot gratuitement pour l'État haïtien et pour tout le monde de gagner accès. Il a même fait cadeau tablette. Bon, après le gouvernement vient tomber, et ben, il n'a pas continué. Bon, on est au courant de ça et Altema. Donc, maintenant, est-ce que nous allons retourner sur ça pour nous avancer? Parce que, presque, d'après ça m'apprend, dans la République dominicaine, presque tout le monde a une tablette. Non, mais on a un ordinateur, le gouvernement, il baille, etc. Au lieu de pas acheter livre toute journée, etc., pour que ça ne va faire un changement. Numériser, un changement une fois pour toutes. Une fois pour toutes, et surtout que, pas oublier, non? L'État haïtien dépensé beaucoup d'argent dans les manuels. Beaucoup d'argent. Alors, les manuscrits, ça veut dire bagaille écrit. Écrit, non, les livres, on dit les livres qu'on est anciens, livres qu'on est sortis de l'école. Okay. Livres, on dit les manuels scolaires. Les manuels scolaires. Les manuels scolaires, le ministère de Vinon bagaille livre unique également, c'est bail qui coûte des millions de dollars, bon bagaille chiffre, et bail qui n'a 30-40 millions de dollars, hein. Et donc, il fut un temps, le ministère de l'Éducation nationale, chaque année, dépense presque 15 millions de dollars dans les manuels. Mais on voit dans les écoles, il n'y a pas d'ouvrage. Hein? Même la politique de manuel que nous pas gagné. Donc, alors que depuis 90, on commence à politique. Ça m'a dit que je ne comprends pas. Je ne pas couper. Il n'y a pas fait relation cost-benefit pour voir que électronique, il coûte moins cher que manuel. Là. Encore une fois, on peut aller sur Amazon ou regarder que une carte de 1 TB ou bien 256 GB de données, il est capable de prendre tout livre qui gagne quand Henri Deschamps. Deschamps ne doit pas aimer ça, mais c'est une réalité. Un téléphone portable aujourd'hui, même si c'est en Haïti, il est revenu aux environs de $25 américains. Un téléphone intelligent, minimum. Donc, sur une durée de 3 ans, un petit monde qui utilise un téléphone portable sous 3 ans, à supposer que gagne une unité de panneau solaire dans chaque école pour recharger le téléphone, tout le monde au même niveau de contenu éducatif et surtout, les tests d'évaluation, ils permettent que tout le monde à 11h du soir, l'école ne s'arrête jamais. L'enfant à 11h du soir, 9h du soir, le samedi, le dimanche, toujours l'école doit être libre. Parce que le téléphone n'a pas jamais campé. Alors, vas-y. Par rapport à ça, c'est que je ne vais pas prendre le choix. Hein, parce que oui, tout à l'heure là. En moyenne annuel, je ne vais pas le pouvoir salaire devine avec ma livre unique là, que le ministre Maniga devine avec. En moyenne annuelle, l'État haïtien dépense 15 millions de dollars chaque année dans le manuel. Chaque année. Wow. Sauf que dans les écoles, il n'y a pas d'ouvrage.
Mhm. Ça, c'est une politique qui a été initiée par Marc Bazin en 92. Le Mhm. président Aristide retourne en 95, il s'est institutionnalisé. Parce qu'il faut reconnaître à Aristide, au moins, on peut le reprocher de toutes choses, mais en matière d'éducation, il était vrai fond bagage. Donc Mhm. maintenant, il s'est institutionnalisé là, mais l'État a dépensé presque 15 millions de dollars chaque année dans manuel, mais il n'y a pas de livres dans les écoles. OK? Mhm. Donc, parce qu'on n'a pas une politique structurée en matière de livres scolaires. Donc, moi, c'est que c'est très important. Mais maintenant, alors, dit que disons là que comme ça, nous avons fait le tour en numérique avec lui, mais ça, édition pas fait déficit. Maintenant, puisque l'État vient de support, on a poussé maison d'édition pour faire recherche, pour améliorer le contenu. Chaque année, que vous avez un meilleur contenu, qu'on y a là, ancien contenu, vous avez un livre des yeux, pour y avec au niveau. Donc, autrement dit, technologie a un élément de stimulation de la réflexion en matière de contenu, en Mhm. matière de manuel, en matière d'amélioration de la qualité des ouvrages. Donc, Je moi-même, voulais pense que c'est faire très important. Il y a yes, je voulais faire un point tout. L'homme dit électronique, là, comme tu dis au début, leur identifier les acteurs qui fait partie de l'échec ça, électronique là venir en support, lui permettre que vous preniez un raccourci technologique pour vous mettre au même niveau de connaissance que Timon en Chine là, qui suivent un programme et technologie en permettre que vous quand même suivre des classes spéciales qui a fait au Japon ou bien en Taïwan dans langue taïwanaise et qui traduit automatiquement en créole. Ça ne veut pas dire que vous fermez mes classes tout Évidemment, le monde reste évidemment, la caille avec le évidemment. téléphone. Ah. Vous devez clair ça pour que le public le comprenne que la technologie elle vient tourner en booster pour capable augmenter Mhm. l'efficacité, tant que le professeur Doré t'a dit tout à l'heure. Duguay, mais ça m'a regardé là. Et n'a regardé l'élément externe yo. Parce que nous pouvons rentrer dans le contenu yo, parce que c'est ça nous allons évaluer pour nous regarder pour qui ça échec là. Parce que yo ti moun nous pas évaluer sur base contenu, sur ça qui est enseigné et c'est sur ça yo évaluer. Maintenant n'a regardé environnement externe là, et nous regarder difficultés problèmes physiques. Mhm. 80, plus de 85% de la capitale est occupée par des gangs. Les en cours, dans le département de l'Ouest, nous gagnons plutôt de l'Artibonite, nous gagnons dans le département du Centre, Mibalet, tout ça nous connaît. Donc, il y a un impact sur l'éducation. Maintenant, nous venons regarder qui la technologie est capable de faire raccourci, je nous dis. Maintenant, si nous regardons tout acteur, nous avons un élément important, c'est Timoun. Timoun doit avoir accès à Mhm. outils. On a parlé de ordinateur. Bon, gens pour ti moun nan gen accès à ordinateur, ou bien téléphone, ou bien tablette là. Parents, si pour le supporter, gon gens pour le gagner tout. S'il pas qu'à acheter, faut l'État capable de supporter. Donc, pas pour rentrer dans le modèle ça, parce qu'il y a plusieurs modèles innovants qui existaient. Donc, l'école, yo tout, même, yo doit équiper. Parce que ti moun yo, c'est dans l'école là, y a venu. Eh mais, kounye, le nous garde tout le monde qui doit équiper, ça devient un poids. Et il y a de nouveaux modèles, et j'en dis, par exemple, pour capable de gagner de techniques pour permettre que le contenu ça yo numérisé et yo accessible, que ce soit en ligne en temps réel ou bien Offline. hors ligne ou bien offline. Maintenant, gon participation tout dans gestion, ça veut dire que avec si vous voulez la mairie, parce que la mairie, il a un rôle important dans l'éducation. Donc, ti moun sa yo kounya, quitte ses tablettes, quitte ses ordinateur ou bien téléphone qui l'en met, gon moun qui t'a posé une question fondamentale. À qui courant? Donc, c'est sûr que gon implication de collectivité au là-dedans. Maintenant, en termes de contenu, et c'est là, je vais regarder ensemble avec vous. Vous parlez de contenu, sous dit contenu universel. Ça cap enseigné en Chine, au Japon, dans la Caraïbe, tu es capable d'enseigner en même temps en Haïti. Maintenant, qui est fort qui pour faire, d'après vous-même, pour arriver à une numérisation des contenus? Un, il y a un bagage que vous-même, en tant que directeur Conatel, vous trouvez que c'est le plus bon monde qui t'a là, Non, il faut dire accès ancien. universel. Accès universel, son loi et un principe fondamental dans tout pays. Compagnie télécom, il y a une série de numéros, et qui c'était à l'époque téléphone, tant un 900, un 800, etc. Tant un 800, le numéro de la police qui est gratuit. Je ne veux dire, comme nous avons une dynamique de data, vous avez un site web qui est le ministère de l'Éducation, même si vous n'avez pas 5 forfaits sous téléphone Digicel, vous supposez qu'à rentrer sur lui. Supposez qu'il y a une série de sites que Conatel lui-même, il est en tenir avec Digicel, que ce soit en réduction taxe ou bien n'importe qui ça. Alors, il faut
Il faut ajouter ou bien Natcom tout, parce Natcom, que c'est deux opérateurs téléphoniques. et Natcom, pardon, quel que soit téléphone qui gagne dans le pays, hein, même si vous n'avez pas 5 cob, ou qu'à monter sur le ministère de l'Éducation ou télécharger devoir que petit tout ou t'as aimé que le fait, parce que ou gain devoir que même si mon nom qui est en France mais qui devoir au Bali, ou gain droit pour booster petit tout ou faire Bam, devoir en bam, France. bam font point sur l'aspect ça du gay. Ça veut dire Oui, que, et sous prend en Haïti, 114, aux États-Unis, 911. Donc, c'est un 911. numéro gratuit. Maintenant, ou dit là, le modèle ça, ou un site internet tout, côté contenu ça yo gratuit. Donc, et non seulement Oui. contenu Mali gratuit, plus loin parce que le nous-mêmes nous petit prenons moun un numéro accéder avec WhatsApp, tout. numéro WhatsApp gratuit. Donc, ça veut dire Vas-y, parents ou bien continue. ti moun yo pas yo gon quantité souvlé de mégabytes qui va permettre que accéder à contenu ça yo, ou bien contenu ça yo automatiquement ou pas payer pour yo parce que c'est de bagages qui doivent être gratuits. Donc, l'on sens 911 et puis qu'on a dit si moun yo cap utiliser data pour monter sur plateforme ça yo, pas utiliser data ou bien pas payer pour data ça yo. Correct. Ça, c'est le premier OK. aspect. Deuxième aspect, une série de corps de métier. Ils ont fait pour adopter ça, ils ont groupé tête en des communautés digitales d'intérêt commun. Parce que, pour tout le monde lui-même, il y a une incitation pour apprendre mandarin online. Ou bien, il est l'école, oui, mais il est dans une zone difficile, ou bien il est en vacances, il est toujours à regarder qui ça l'autre monde n'a pas prendre en France. Il faut que les communautés digitales d'intérêt commun, les corps professionnels, tant que Dorothy dit hier, ils ont organisé que ils ont créé des niveaux de paliers de standards pour tout le monde depuis a grandi c'est palier ça que a gardé que vous voulez atteindre. Mais si commerçants yo vendent n'importe qui produit, yo pas respecté DGI, yo pas organisé du tout, pas de chambre de commerce qui est structurée, pas d'association des ingénieurs qui est engagée, si on a à l'école, l'a regardé le Chili, l'a regardé la République dominicaine, l'a regardé le Canada. Donc, il n'y a pas d'incitation pour que l'y entre dans le mouvement excellence. Même si tu as mis Digicel gratis pour télécharger, les plus télécharger des sites que je dit sur l'émission, au lieu que d'aller dans l'éducation nationale. Mais s'il connaît que parents lui-même ont un job dans une société privée, que c'est tel niveau académique qu'il a atteint qui fait jouer un job ça, donc là, prend un raccourci technologique là. Et finalement, les mairies, pas qu'à en 2025, que le rôle de la mairie, c'est ramasser fatra, faire fête patronale, faire carnaval. Mais bon fatra qui est dans tête il est tellement simple. Un panneau solaire de 400 watts, il va même coûter $100 américains. Pour que chaque mairie dans le pays gagne 4 panneaux solaires et puis il y a un hotspot que n'importe qui professeur ou rentrer dans la cour mairie, même si bien fermé, ou qu'à télécharger tout ça, ministère de l'Éducation qui était pour la mairie. On petit monde pour sauter l'école, parents doit aller côté mairie, il télécharger devoir, mais les livres la carte dans téléphone, devoir dans téléphone papa, il transférer le petit monde non parce que le logiciel non, c'est un logiciel ministère de l'Éducation nationale qui est conçu pour que de pour approcher de l'autre monde qui te télécharge contenu ou prendre tout. Parce que il fonctionnait avec Bluetooth ou bien nous voyons un contenu pour au lieu m'apprendre c'est m'avoir une photo, lance vidéo, avoir tout contenu de MIT Baou. Je parle de niveau universitaire qui sont notre crise qui quitte la parole pour nous sous parole ça. Mais nous picture là, mais rien qu'on a c'est télécom et puis que tout le monde, parmi 3,5 millions de monde que vous avez pour identifier qui déjà a des téléphones, tout le monde fait pour gagner une app qui permet d'échanger des données sur l'éducation et sur la sécurité entre eux. Donc, pour me faire transition, ça veut dire que pour nous agir sur tous les deux, sur les secteurs, il faut nous garder dans l'écosystème là, qui force, qui gagne, le n'a mettre tous les deux ensemble. Puisque nous voulons parler de contenu éducatif, eh bien, qui chita sous technologie, donc il faut d'abord, c'est avant même toute l'autre décision, c'est discuter avec les opérateurs qui offrent ce service à eux.
que ce soit mon cap vendre internet là, j'en dis que ce soit mon cap vendre matériel yo, ou bien par moyen ti moun a besoin matériel yo ou bien parent a besoin. Donc ça veut dire que c'est fait tous les deux écosystèmes ça yo dialoguer pour mener une réponse qui répond à problème éducation. Doré. Là, n'a comprendre importance technologie, mais pour technologie vini, faut nous connaître cause là. Parce que là, nous voulons aborder pour qui ça échec ça, pour nous voir qui sont capables à porter réponse. Maintenant, d'après vous-même, parce que nous allons venir avec d'autres éléments encore pour nous garder réponse, qui ça qui cause échec ça? Est-ce que c'est programme yo? Est-ce que programme yo 3 fois pour ti moun yo? Est-ce que c'est professeur yo? Ça nous relève les maîtres yo? Est-ce que c'est ti moun yo qui pas gen niveau ça? Bon, et sans doute Guichard gen gon difficulté technique. Donc, la pour retourner. Donc, n'a pas gardé dans secteur ça, on tourne sur partie technologie à Duguay. En attendant, Modèle yo, que Richard tourne. en attendant. Modèle yo, souvelé, modèle yo, pas dit simple, mais quand même, une fois qu'on identifie yo, pour capable porter réponse. Maintenant, on fait rapprocher nous de contenu. Si mon leur classe là, on imagine que a accès à tout contenu numérique, ça va dire là. Mais ça ne résout pas le problème. Qui gens pensent que l'intelligence artificielle là, capable de jouer un rôle pour accompagner l'éducation. Ça veut dire que là, on a parlé de éducation personnalisée, apprentissage personnalisé. Nous avons un système de petit monde qui est très fort en mathématiques, mais qui n'est pas fort en histoire. Malheureusement, il n'est pas capable de passer, il n'est pas capable en classe supérieure. Pour moi, encore son problème. Ouais. Voilà. Maintenant, qui gens ou pensez que l'intelligence artificielle là, parce qu'on a parlé de l'intelligence artificielle, c'est d'abord des données, apprentissage, etc. Et puis, prendre décision. Qui je pense intelligence artificielle capable de venir en appui à l'éducation dans le système que nous avons là pour que nous gagnions de petits monde qui plus performants, de résultats qui plus performants. Voilà. Très bonne question. Premièrement, vous songez au début, nous te dit acteurs, parents. Au moment que vous enregistrez à travers WhatsApp sous plateforme éducation nationale, il connaît combien petit ou gain. Il connaît quel niveau économique ou gain. Il connaît sous Internet ou sous Internet. Donc, automatiquement, il y a un profil qui est personnalisé dans chaque foyer. Si okay. Donc, ça veut dire qu'il y a un profil parent, profil foyer, un profil ménage. Oui, profil ménage. Il y a besoin de faire effort, c'est pas espionnage, ça fait partie de l'assistance que vous-même, au lieu où vous avez photos sur Facebook, vous connaissez que, une machine là, c'est lui qui a aidé à éduquer petit tout, jusqu'à ce petit moment, il vient pour aimer l'école chaque mois. Donc, automatiquement, parents, l'entrée, il dialoguer avec l'intelligence artificielle. Information confidentielle et personnelle entre lui-même et en machine. C'est pas un emploi à l'éducation nationale qui a parlé avec. 2. L'enfant lui-même, l'âge lui, à qui l'heure qu'a allumé la tablette là ou bien téléphone, à qui l'heure la pétenne. Qui devrait le faire? Est-ce que mon grand frère qui dans même classe avec ou bien qui dans l'autre classe qui fait coup ça déjà? Il connaît tout profil ti moun nan. Papa, qui profession? Est-ce que vous aimez profession papa? Il y a des conversations intimes entre l'enfant et la machine qui pour permettre machine aider orienter dans telle ou telle science que l'ivine plus fort. Est-ce que il y a aptitude sportive? Tout ça, c'est le profil de l'enfant. Le professeur, combien d'élèves il y a dans la classe là? Combien de petits qu'il y a? Est-ce qu'il y a un courant académique de l'entrée? Est-ce qu'il y a un centre académique dans la commune, côté que toujours des courants 24/24, côté que il peut faire études de devoirs élèves? Est-ce que, machine dit, est-ce que vous voulez m'aider à préparer les devoirs en façon pour que Timonio ou pas nécessairement besoin de tester mémoire, capacité par cœur, capacité de restitution, faut tester capacité logique, ou pour aider des professeurs à poser des questions contradictoires. Pour essayer Timonio, il pas juste crocher tout, tap, et puis en 10 minutes, il finit. Il a posé des professeurs à poser des questions pour que les cadres, ouais, les mêmes ordinateurs, est-ce que son réponse Google que Timon n'a pas ou est-ce que son réponse que Timon n'a fait effort?
Donc, la Sous préparation, base ça, sous sous base ça, il y a deux éléments fondamentaux que je dois signaler. D'abord, ce sont les données. Donc, ça veut dire que il faut quelque part collecter les données. Ce qui base, par exemple, dans l'école, un professeur dit, si moun ça sort. Peut-être qu'il pas fort en mathématiques et si moun ça calé dans l'autre matière. Et si moun ça n'a pas jamais gagné en ville parce que il n'a pas jamais passer dans baccalauréat tout parce que pas de note pour mathématiques. Qui j'en comprendre ça? Alors, un problème que nous pouvons finir résoudre dans le système panon, c'est vrai qu'il y a des sections, mais sections sont faites en vertu en voilà, pas gain des véritables conseillers d'orientation. Et puis l'école yo tout pas gagner des conseillers pédagogiques. Vous connaissez l'école là toujours qu'on pas, moi te dit ça, non on fait des ghettos scolaires. Donc on l'école pour les riches et l'école pour les pauvres et généralement et chaque c'est dans ghetto yo et tout. Yo tout manque moyen, yo côté moyen en termes de accompagnement et que ce soit au cap joindre un conseiller d'orientation dans l'école là, pour le cas déceler quelles sont les matières ti moun qui plus ba là-dedans pour orienter en fait pour nous gagner des vraies sections. Aujourd'hui et qu'il est autre jour, là, gon moun qui a parlé avec moi, ouais, tout le monde c'est SVT, tout le monde fait. C'est comme si, autrefois, nous avons ancienne section, section A, section B, section C, et tout le monde n'a pas qu'à faire rien dans la section C. C'est comme si, son voie de garage, SVTA, et tout le monde veut le passer. En fait, sous point ça, nous avons un effort pour nous faire dans le système, pour nous gagner des conseillers d'orientation. Donc, là, quelqu'un qui doit avoir la possibilité pour développer toute capacité. Si on n'a pas obligé arriver dans le baccalauréat pour lui, nous dire très bon dans maths ou bien très bon dans d'autres matières que le cas nous orienter comme ça. Si on a droit de ses capacités artistiques, ou bien son bon sportif, vous comprenez, faut nous orienter tout ça. D'où ça, il y a un effort qui peut faire dans le système pour, en termes d'orientation, donc au plus haut niveau, au niveau du corps professoral, pour nous spécialiser enseignants. C'est vrai que le ministre Manning a fait un effort à faire dans ça pour introduire des nouvelles matières et dans le système, des matières qui liées à l'art, des matières qui liées au sport, y compris tout, des métiers qui liées à la musique, etc. Même quoi qu'il faut nous avancer davantage et dans la technologie aussi, y compris les matières économiques, la gestion, etc. Donc, si nous n'avons pas obligé de gagner, rester dans le même bagage. Parce que, et deuxièmement, professeur pas qualifié. Et il y a un problème, si on a un problème que nous avons dans le système, dans tout 85% de monde qui a passé dans l'école, pas qualifié. Doré, m'a bon parler et m'a tout poser question ça. Et d'après vous-même, est-ce que résultat catastrophique que nous avons là aujourd'hui, est-ce que nous avons dit c'est programme yo? Est-ce que nous avons dit c'est professeur yo? Est-ce que nous avons dit c'est l'école yo? D'après vous-même qui s'allie? Majorité des problèmes, c'est les enseignants. Parce que le système, pas non, le système traditionnel là, nous avons des gens qui pas de gagner en termes de bâti scolaire ou pas trop bon, on va dire en bas tant mais il y a des gens qui étaient brillants. OK? Et parce que le matériel humain qui est devant nous, t'es bon, il dit que le professeur là, t'es qualifié. Même si dans la réforme Bernard là, nous t'apprend le côté diagnostic que tu fait, on te dit que le côté professeur ou pas trop bon, mais le côté tout est bon. OK. Maintenant, aujourd'hui, nous, comme nous dit tout à l'heure, nous arrivons dans le côté que, en fait, la qualité, le paquet de qualité, nous mettons en bas d'éléments là-dedans, tout ce qui est la formation des enseignants, les manuels, comme on n'a pas les technologies que nous avons utilisées, ces technologies aujourd'hui, et la disposition des salles, etc., et quand on fait l'école, etc., la carte scolaire, parce que si on a marché plus que 3 heures dans pour jouer dans l'école, ou bien une heure et demie à aller-retour, on est fatigué, arriver à l'école là. Parfois, tout nous fait violence sur eux, depuis bon 5 heures du matin, si on a levé bonheur, il parle dans l'école qui est très loin. Donc, il y a un effort pour nous, pour l'offre éducative là, faut de qualité, et puis proche de côté de mon Donc, tout élément ça, a un impact sur le rendement scolaire, le rendement interne du système. Il y a des gens qui ont une bonne moyenne, qui ont passé dans la classe pour aller dans le classe supérieur. Donc, maintenant, tout ça a demandé des réflexions au plus haut niveau. Donc, c'est pourquoi moi-même, moi, crois de plus en plus, avec quelques cadeaux ministère de l'Éducation nationale, on a l'autre option pour le système. L'autre option, c'est que aujourd'hui, le recrutement, comme n'a pas les personnels enseignants, n'a pas pour le secteur public, c'est pas d'opres qui recrute un niveau de 5e section période. Donc, nous trouvons c'est anormal. C'est pas au point, par contre, l'organe central qui a propulsé, et généralement, nous savons qu'on a fait grève dans le ministère pour recruter, après 2-3 semaines ou bien 4 mois, il quitte l'école à le parler. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il faut un recrutement en fait plus proche de l'école Timoun, ça c'est une, deux.
et il faut gagner des contrats d'objectifs et de performance avec l'école là. Et contrat d'objectifs et de performance, ça devrait être une politique de l'État, dans la responsabilisation des acteurs par rapport à la réussite. Parce que c'est ça tout à l'heure, ouais, avant de problème dans là tout à l'heure pour le Internet, nous rendons compte que il y a pile l'argent qu'a dépensé, surtout pour les parents en Haïti. Parce que le pacte public et il n'y a pas beaucoup. En Haïti, c'est à peu près 20% pacte public là, et même si, d'après des chiffres que certains cadres du ministère baillent, presque même l'État, pacte public là, c'est 20% lié en termes de bâti, mais il prend presque 45% de l'offre. Bon, maintenant, c'est un débat à vérifier, mais de toute façon, parce qu'on rend compte que l'école l'État, on dit au niveau lycée, parce que en plus l'école nationale, parents presque pas vrai tout là-dedans, parce que le professeur fait grève toute journée, il pas le faire cours. Donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrat d'objectifs et de performance avec l'ensemble des acteurs du système. Et pour qui raison que le ministère n'a pas fait concours pour recruter un directeur départemental d'éducation. Pour qui c'est pas par concours, et nous recruter et un monde qui a géré un district scolaire, un bise. Pour qui c'est pas par concours, nous recruter un directeur lycée. Et mais tout le monde ça, on a un contrat d'objectifs et de performance avec eux, et le ministre de l'Éducation nationale, il a géré à ça. À ce moment que le ministère met l'accent lui-même sur la formation des enseignants, la formation continue, puis moi, je pense que c'est ça le plus gros problème dans aujourd'hui, parce que matériel humain, nous, supposé qualifier, il est très important. Si matériel qualifié, nous ne pas dire qu'il suffit à seul, et même seul comme élément seulement pour nous faire révolution éducative dans la société, mais c'est un élément déterminant. Donc, nous avons des politiques éducatives dans la société qui pas appliquées. On a eu beaucoup de plans. Déjà, il y a la réforme de Bernard, où il y en a parlé de la réforme Bernard là jusqu'à présent, presque 40 ans après, une bonne partie de la réforme n'a pas mise en œuvre. Nous avons PNF, le plan national d'éducation et de formation qui est élaboré sous le gouvernement. J'ai une question rapide pour toi, Guichard. Oui. Est-ce qu'il existe une pyramide de professeurs en Haïti? Les maîtres qui ont fait formation des maîtres, c'est ça que vous parlez? C'est-à-dire, maître des maîtres, mais qui est assigné à un professeur. C'est-à-dire que mon problème, mon maître qui sous-tête moi, que me carré, et lui-même il carré, tout pour regarder, tout pour on met référent. Bon, c'est à peu près ça, EFAC qui a supposé, oui. Et quand M. Alexis était ministre, on a essayé de travailler sur ça. Au ministère, EFAC c'est ça, mais quand l'EFAC pas tout côté, oui, c'est un lieu pour te permettre de faire des expériences pédagogiques, les professeurs venir encadrer, etc. C'est à supposer ça. Mais nous pas venir suffisamment dans toutes les écoles, ok? Parce que EFAC a supposé un ensemble d'écoles de rayonnement bon côté, pour te au moins, et systématiser les bonnes pratiques, les expériences pédagogiques, etc. pour te cap dupliquer. Donc maintenant, c'est pas encore le cas pour tout côté, mais encore une fois, moi que c'était un embryon qui était là déjà pour nous soutenir. Par contre, ce qu'il faut faire, moi, je pense que c'est de la responsabilisation individuelle de chaque acteur dans le système, surtout les enseignants. Par exemple, on rend nous compte que l'enseignant, il fait grève pendant 5 mois. Hein? 5 mois, il fait grève. Il fait 5 mois. Mais il touche quand même. Il demande pour l'État payer. Et le baccalauréat pas arrivé, lui-même, il est d'accord pour aller dans le cours attrapage mounio pour payer l'autre comme encore, etc. Moi-même, toujours dit que être enseignant, c'est un choix de métier qu'on fait. Faudrait-il que vous acceptez le sacrifice? Parce que, sous besoin de gagner beaucoup d'argent, c'est pas choix ça vous te faire. Parce que dans tout, pas qu'un côté dans le monde, moun enseignant toujours d'accord pour salaire. Maintenant, si vous venez devant, on dit moun, faudrait-il que vous preniez responsabilité. Responsabilité à deux niveaux. Par exemple, on va le faire qu'on au lycée, on va le faire qu'on à l'école nationale. Qui est ce monde qui allé dans l'école ça généralement? Moun yo pas gen grand moyen, c'est la vraie ti moun yo. Donc si on dit au nom d'un objectif qu'on besoin aider, mais c'est pas ti moun yo pour kokobe. Pour kokobe ou venir pas venir faire classe, ou pas venir faire coup ti moun yo aller les investissements que la nation fait sous domaine ça pas avancer. Bon, moi même moi crois que il faut responsabiliser, on contrat d'objectifs et de performance avec tout le monde. Et le directeur d'école c'est lui qui recrute son personnel enseignant. Très important. Parce que là, moi, c'est qu'il y a des contraintes. Je parle pour le secteur public. Il y a des contraintes qui empêchent de faire ça. Mais je crois que c'est plus haut niveau. Et ça, encore une fois, qu'a fait des débats dans les élections que le fait là. Parce que si nous décidons que coopération internationale en termes de rembourser nos ressources que nous baillons pendant des années, que nous sommes capables, au moins, des pays tant que le Canada, nous tellement baillons des experts, États-Unis toujours, et République dominicaine tout, est-ce que pas ta cap gagne un volet oui, des efforts remplacer matériel au point. Oui, il y a des efforts, mais c'est pas suffisant par rapport à l'ampleur que le problème qu'il y a aujourd'hui là.
Nous avons besoin de plus d'engagement du côté haïtien, mais surtout les ressources publiques qu'il faut bien utiliser. Pas moi sous question enseignement, enseignants, parce que mais que si nous voulons faire une vraie réforme éducative, il faut compter sur les enseignants. Vous comprenez pour qui ça? Parce que, dans bon côté, nous pas venir expert, nous pas venir spécialiste. Mais si professeur là lui-même pas généralement c'est du côté c'est lui qui plus qualifié en termes de connaissances dans zone. Donc s'il est bien formé, il a fait un paquet de bagages. Monsieur ka aider moun dans zone dans tout en forme d'écrivain public, il a écrit documents si avec l'administration, il a un élément central du dispositif local. Donc moi-même moi crois que c'est plus important jodi a pour nous faire ce qu'on appelle la professionnalisation du métier d'enseignant. Son bagage qui extrêmement important si nous voulons faire une révolution éducative. Parce que quand enseignant pas qualifié, il y a un problème que je m'abdou des statistiques qui ont montré que c'est à peine 15% des gens qui ont pensé à l'école qui étaient en salle de classe. Faut pas étonner qu'on ait un échec sur aujourd'hui parce que le ministère là lui-même il était créé sous Maninga quand Maninga était ministre, c'est les 16 compétences qu'un enseignant doit maîtriser pour être en salle de classe. Parmi 16 compétences ça au côté des compétences disciplinaires, mais il y a les compétences professionnelles que mon gagne tout ce qui est les compétences sociales pour la grand pile nèg pas c'est pas contenu seulement pour faire quoi parce que quand nous y a un dernier problème qui vient un problème d'éthique et de moralité dans le système. Donc faudrait tout problème ça aborder. Par exemple du côté de Jérémy m't'a pris un rapport ministère là, grand pile enseignant qui enseigne ton paquet d'élèves. OK? C'est anormal, c'est à la fois une question pénale, une question éthique, une question morale. Vous voyez? Donc relation non. Donc moi-même moi crois que faut que nous entrions dans un contrat d'objectifs et de performances avec tout le monde, son logique de contrat, le contrat pour les directeurs département départemental d'éducation, c'est un contrat 5 ans sous les grandes ambitions éducatives avec le ministère de l'Éducation nationale qui a un outil de politique éducative. Moi-même pense que 75% là-dedans et d'application de niveau national doit appliquer et 25% d'application locale. Et lui-même, le directeur départemental, il signe des contrats d'objectifs et de performance avec l'ensemble des acteurs qui sont contenus pour avancer. Par exemple, on est cap dirigeant au lycée. Eh bien, moi-même, pas le bon comme ça. Comme dans le contrat d'objectifs et de performance, pour moi-même, moi, un projet d'établissement, un projet d'école, comme ministère de comme ça. Donc, avec projet d'école, là, moi, je fais un concours tout le temps. M'a évalué combien de monde qui passent parce que son responsabilité m'ba ou. Et deuxième bagage, il faut pas directeur d'école les ressources pour avancer parce que je ne peux pas mettre charge seulement pour que et puis des rapports qui étaient faits montraient que presque 80% de le secteur de l'éducation c'est rapport aux précipité dans les bureaux donc faut des écoles d'aller décentraliser sur le terrain donc un effort énorme qui vous faites en termes de pilotage stratégique de système au niveau de gouvernance pour aller de l'avant. Or tout ça on pas fait nous pas de résultat donc un résultat d'espérer m'a toujours un échec parce que en pile l'école yo pas gain comme là-dedans. Et récemment, comme tu as collaboré avec directrice FN, tu as allé dans c'était désastre. Donc, c'est de l'école, côté Timoun, il n'y a pas de bloc sanitaire, pas de l'eau, pas de la craie, pas de rien du tout, pas de manuel, etc. On reprend que, est-ce que c'est là où tu as enseigné? Donc, moi-même, moi, je crois que aujourd'hui, ce qui est très important, il y a un niveau de pilotage stratégique du système qu'il faut faire. Deuxièmement, au niveau de la gouvernance, il faut prendre des responsabilités, etc. Et bien, la formation des enseignants. C'est très important. Bichard, tout à l'heure, je parlé des manuels, je crois que, je parle des magasins, des coupures. Donc, à utiliser les outils technologiques pour mettre connaissances à la portée des élèves. Mais moi, pour faire tout, il faut enseigner qualifié. Et au effort très important, moi, je pense qu'un élément de pilotage stratégique, c'est le ministère doit mettre l'accent sur la formation continue des enseignants. Et permettre ou un bassin d'enseignants, les écoles y a recruté là-dedans. Maintenant, tu as l'autre bail qui est dans la professionnalisation, on appelle le permis d'enseigner. Faut, moi-même, trouver anormal pour que, au monde qui va conduire machine, au monde pour le permis, et pour pas venir qui va former la génération de demain, lui-même pour le pas papier pour dans la salle de classe. Il faut arriver à un niveau de certification du personnel enseignant et la formation continue pour avoir un passeport de formation. Chaque année, à la fin de l'année, je gagne 45 heures de formation continue pour le prendre. De la sorte que moi-même, je connais un personnel comme nous recycler chaque année pour qu'au moins update, je gagne des nouveaux outils, des pédagogies, des connaissances ça qu'a fait dans la sciences de l'éducation, des nouvelles connaissances pour l'améliorer. Donc, l'effort majeur à faire, c'est la professionnalisation du métier d'enseignant, avoir un contrat d'objectifs et de performance avec l'ensemble des acteurs qui ont intervenu en milieu scolaire, directeur d'école et directeur de district, directeur de lycée, y compris la direction du ministère de l'Éducation nationale pour aller de l'avant. Moi-même, toujours dit que, t'es un effort dans le ministère là pour te construire un gros bâtiment. Moi, dit, pour moi-même, personnellement, pas quoi c'est le choix nécessaire, parce que l'école là, c'est pas dans le ministère la fête, c'est sous terrain la fête. Faut dire que l'argent allait dans les écoles. Faut que quelqu'un des agents éducatifs très qualifiés dans les établissements pour avancer. C'est comment on va faire une révolution? On peut regarder ce qui a été fait dans les pays asiatiques, comment pour que ça va avancer après 40 ans quitter nous pour contre nous. C'est parce qu'ils ont pris des
des dispositions qu'il faut. Les dispositions, c'est l'enseignant est l'élément fondamental de toute révolution éducative en Haïti. Guichard, est-ce qu'on imagine pour l'école à l'horizon 2035, par exemple, côté que il y a des robots dans la salle de classe, qui enseigner timoun yo et qui remplacer certains maîtres? Bon, moi, puis c'est débat comme ça en France, parfois, mais aussi m'écrit dans les domaines des sciences, peut-être en mathématiques, peut-être oui, et dans les domaines des sciences dures, mais dans les sciences humaines et sciences sociales, il qui est un peu difficile parce que l'humain est là toujours là, là, important pour nous faire, parce qu'il y a une prise de conscience qui vous fait et ma machine en arriver faire ça. Bon, maintenant, ceci étant dit, 2035, mais il faut gérer 2025. Hein? Parce que aujourd'hui, la réalité qui est devant nous, nous dans une situation l'environnement scolaire là qui est défaillant, nous avons une sécurité qui empêche les gens d'apprendre l'école. Et je dis à la, ouais, je dis à que, alors, c'est ironique, tu sors dans le pays quoi Haïti. Nous fait 3 mois, nous pas de l'école. C'est aujourd'hui, il y a un groupe qui dit qu'il faut faire manifestation aujourd'hui. Premier jour d'école là. Je parle avec un pile parent, pas voir l'école pour ça. Est-ce que depuis 86, nous avons un rapport conflictuel avec l'éducation? Depuis 86, nous pas jamais année l'école. Premier jour l'école là. T'as l'on parle de parler de grève, etc. Moi, comprends, nous avons fait grève, mais il faut que nous conscients que le pays a une situation extrêmement difficile. Il faut que nous à l'école, il y a un temps par rapport à la République dominicaine, toujours que l'école chariot, nous avons année l'école, il n'est pas jamais complète. Depuis 86, année l'école n'est pas jamais complète. Et nous étonnons que le pays a fait marche arrière, le pays a fait bac. Hein? Donc, moi, je crois que le plus important, parce que premier jour de l'école là, il était un problème pour le bac. Grand pile pas pour l'école aujourd'hui. Alors que tu as 3 mois, personne ne peut faire manifestation, ne peut faire manifestation d'appel depuis 3 mois. C'est pour question de défendre le gouvernement ou pas. Vous comprenez? Mais maintenant, moi-même, moi, je crois qu'il y a une génération pour nous permettre pour l'apprendre. Pour l'apprendre, il y a un temps tout pour l'apprendre. L'apprentissage, il y a un temps. Faut dire, il y a un temps pour aller à l'école, pour apprendre. Donc aujourd'hui, moi je crois que son nouvelle année scolaire, dans pile parents qui fait sacrifice pour les petits à aller à l'école, fait que les petits à aller. Et surtout pour les petits qui dans la classe populaire, bah au chance puis on le pain de l'instruction, nos c'était de qualité, de sorte que parce que l'école là tout un rôle tu prends de vue sociale pour faire petit sortir dans la classe sociale pour la l'autre côté, c'est une mutation de classe sociale. Mais si depuis qu'on y a nos cocobel, comment on a fait avancer? Donc, moi, je crois que ça est très important parce que l'éducation en Haïti, comme on dit tout à l'heure, parents qui pauvres, ils dépensent presque 45% revenus dans l'éducation. Donc, maintenant, si on fait gros investissement, ça, c'est-à-dire c'est des gros sacrifices. Si on regarde des coûts d'opportunité, et il y a des cafés dans le bagage comme là. Si on mettait sur l'éducation, on va mettre pour Timounio, yo même, il y a l'école, Timounio, il veut de l'école, on parle avec plusieurs parents, il dit, on va avoir l'école, moi, les petits, parce que Timounio, pas l'apprendre. Parce que le professeur va venir. OK? Et le professeur va venir dans le secteur public là. Monsieur pas venu faire l'école, mais le ministère a toujours payé. On fait un petit bail sur ça. Soit regarder relation mètre carré élève. L'école l'État a plus bon longtemps que l'école bourgeoise. On ne va pas parler de ça dégradé. Soit regarder en termes de qualification. Généralement, professeur l'école l'État a supposé plus bon. OK? Soit regarder le salaire. Le salaire professeur l'État a plus bon que pas privé. Et malgré ça, c'est l'école l'État en plus l'électricité pour craser. Donc, moi, je trouve son bagage réactionnaire. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il y ait le contrat d'objectifs et de performance pour que c'est le directeur d'école qui est le responsable, le véritable patron de son établissement. C'est lui qui recrute son personnel pour que ce soit pas venir, qu'il révoque elle. Aussi simple que ça. Parce que, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne responsabilité non avec le pays. Tout le monde a un travail pour faire, chaque monde a une responsabilité par. Nous ne pouvons pas sacrifier depuis 40 ans, nous avons sacrifié des générations comme ça. Et puis, nous étonnés que tout le monde qui est dans délinquance, nous étonnés que le résultat, l'école n'a pas au rendez-vous, nous étonnés que tout le monde a pu migrer, nous étonnés tout grand petit monde sur la République dominicaine, nous parle l'école, etc. Donc, moi, je crois que moi, d'accord pour payer enseignant bien, mais enseignant tout, il y a un pacte de responsabilité pour prendre avec la nation pour faire l'école pour tout le monde aller à l'école. Guichard, Mabdou, merci pour participation dans l'épisode ça. Et c'est sûr que nous sommes capables de parler de un pile l'autre bagaille. Nous sommes capables de parler de numérisation de contenu, de questions de droit d'auteur, tout dans la question contenu, parce que curriculum, professeur ou bien monde qui a développé curriculum, il faut qu'il y ait une capacité en même temps tout, et il faut garder l'aspect propriété intellectuelle. Guichard, je suis content qu'on a l'épisode ça. Donc, il est moins des coupures, mais je retrouve où, et puis nous souhaitons que l'autre fois, il y a plus de temps pour nous parler. Avec plaisir. Merci tout le monde qui t'a suivi l'épisode ça, c'est ton plaisir. D'abord rendez-vous pour l'autre épisode. Nous avons Guichard Doré et puis François Duguay qui malheureusement
déconnecté à cause d'un problème de connexion. Donc, merci encore tout le monde. À la prochaine.